L'étoile du jour, bonjour Céline Aslo. Bonjour. Vous la décernez à une dame grecque de 93 ans, surnommée la grand-mère de Lesbos. Oui, elle a une retraite plutôt paisible, Emilia Camvissi, dans sa petite maison blanche ornée d'un rosier. Elle aime cuisiner pour ses petits-enfants, regarder les infos à la télé et aller s'asseoir avec ses copines Maritza et Efstrasia sur le banc du village qui fait face à la mer. Alors elle n'a pas beaucoup d'argent, 350 € de retraite par mois après une vie à travailler à la ferme, mais elle dit n'avoir besoin de rien. C'est une retraite comme il en existe tant d'autres à travers le monde. Sauf que nous sommes à Lesbos, c'est l'île grecque la plus proche des côtes de la Turquie. C'est la porte d'entrée en Europe des centaines de milliers de réfugiés. Alors forcément, la vie n'est pas tout à fait la même qu'ailleurs. Et en 2015, au plus fort de la crise migratoire, un photographe prend un cliché qui va tout changer. Sur cette photo, on voit les trois grands-mères sur leur banc, avec leur canne, leur baignoire, leur robe à fleurs, mais surtout on voit un bébé dans les bras d'Emilia, à qui elle donne le biberon. C'est un réfugié syrien arrivé par bateau avec sa mère quelques heures plus tôt. Alors cette image, elle fait le tour du monde, symbolisant la population grecque en première ligne, souvent bien seule d'ailleurs, face à la crise migratoire, symbolisant aussi la solidarité qui finit toujours par émerger, malgré les lourdes questions logistiques et économiques qu'ont posé cet afflux de migrants dans un pays qui se remettait tout juste d'une grave crise financière. Quelques mois plus tard, un groupe d'universitaires, d'avocats grecs, ont décidé de proposer la candidature d'Emilia, de Maritza et d'Efstrasia pour le prix Nobel de la paix. Et voilà les grands-mères de Lesbos en compétition avec le pape François ou avec la chancelière Angela Merkel. Alors finalement, elles n'ont pas gagné. Le Nobel est allé cette année-là au président colombien pour ses efforts dans le processus de paix avec les FARC. Mais c'est presque tant mieux. Qu'aurait-elle fait de ce prix ? S'interroge Emilia face aux journalistes du monde entier qui sont venus la rencontrer dans sa petite maison blanche. Elle leur raconte l'histoire de ses parents, des Grecs installés sur l'île turque de Kunda, qui ont été persécutés, menacés de mort lorsqu'a éclaté en 1922 la guerre entre la Turquie et la Grèce, et qui sont partis. Ils ont fui sur des bateaux de pêcheurs, dit-elle, avec pour simple bagage des ballots de vêtements et une machine à coudre. Ils sont venus à Lesbos chercher un avenir meilleur. Exactement comme les migrants syriens un siècle plus tard. Ces dernières années, Maritza et Efstrasia sont mortes. Emilia était la dernière des grands-mères de Lesbos. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 93 ans. Ses funérailles seront célébrées aujourd'hui sur son île, dont elle a donné une si belle image. Nous n'avons pas fait grand-chose, disait-elle, un peu gênée face à cette notoriété tardive. Nous avons juste offert de l'amour, car c'était la seule chose que nous avions. Extrêmement déçu. Je m'attendais à des Miss Rousseau. Oui. C'est pas des Miss Rousseau. Ça ne peut pas être à non. chaque fois des Miss Rousseau dès que le mot Grèce est Ça ressemble prononcé, un peu, Renaud mais- Dely. ouais. Élargissez vos chakras un petit Voilà. peu, enfin. Eurovision, peut-être ça va vous aider. Ouais. Allez, Maurice L'Eurovision, Sugnard. France Gall. Juste dire que c'était l'Eurovision, mais j'ai pas plus d'informations. Nicoletta. C'est déjà pas mal. C'est Madame Monsieur, c'est Merci, une chanson qui avait représenté la France à l'Eurovision, qui raconte la naissance d'une petite fille sur un bateau humanitaire après un sauvetage en Méditerranée. C'est l'année où la France avait gagné l'Eurovision. Non, Non, merci presque, Céline Aslo. presque.